Vous êtes parti à Bamako après vous avoir eu 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas après où vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez fait à Bamako? Monsieur Diallo, lorsque mon père m'a autorisé de quitter le village, j'ai d'abord pleuré pendant une semaine. Parce que, en voyant son âge, presque 100 ans, je dis, tous mes frères sont quittés. Personne n'était à côté de lui. Moi, qui est attaché à lui, le quitter, ça veut dire que je ne le reverrai plus. J'ai dit que je ne partais pas. Je resterai à côté de lui. Il me dit non, tu dois partir parce que chaque fois tu te plains que tes amis sont partis. Je dis alors je ne me plaindrai plus jamais que mes amis sont partis. Je préfère rester à côté de toi. Il me dit même si tu restes à côté de moi, lorsque la mort va venir, tu ne pourras rien. Alors je veux que tu sors devant moi, tu apprends la vie avant que je ne meure. Je dis papa, je n'ai pas envie de partir. Il dit tu vas partir. D'ailleurs, j'ai pris une date, le jeudi prochain tu vas partir. Donc depuis qu'il m'a dit ça, de jeudi à jeudi, j'ai commencé à me mettre, je ne mangeais plus, je ne fais que pleurer. Et après je lui ai dit, papa, mais je vais faire comment? Je n'ai pas l'argent. Mes frères ne m'envoient rien. Puisqu'à l'époque, pour écrire, pour avoir des nouvelles de quelqu'un, il faut écrire. Entre la Guinée et Bamako, il faut trouver d'abord celui qui va envoyer la lettre. Et la raison pour laquelle, en revenant encore sur l'état des sources à l'époque, même quand la femme et l'homme se bagarrent à l'époque, on dit voilà, on a divorcé. Vous ne pouvez jamais décider de divorcer tant que les parents ne sont pas informés. Et les parents seront informés comment? C'est par la lettre. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. La lettre seulement pour envoyer, ça prend 3 mois. Et le retour de la lettre, ça prend 3 mois. Le temps que les parents répondent pour dire que bon, on n'est pas d'accord de votre divorce, ça va trouver que la femme est déjà enceinte parce que le bagarre était fini entre eux. Mais aujourd'hui, l'Internet, le téléphone, la moindre source, même avec ta femme sur le lit, ce qui se passe là, quelqu'un déjà est au courant. Donc mon père me dit non, tu vas partir le jeudi, quel qu'en soit. Je dis bon, je suis d'accord, mais je vais partir comment? Je n'ai pas de moyens. Mon papa dit, je n'ai rien à te offrir. Tu sais que je n'ai pas de bœuf, je n'ai pas de mouton, je n'ai pas de chèvre, je n'ai rien. Je vais t'accompagner avec ma bénédiction. Mais toi et moi, depuis que tu as commencé à marcher avec moi, est-ce qu'un jour on a pris la voiture? Je dis non, sauf quand on partait à Kindia et à Fria. Il dit d'accord. Il dit donc on n'a jamais pris la voiture. On fait tout à comment? Je dis on fait tout à pied. Il dit bon, ma bénédiction va t'accompagner. Quand tu as l'argent, tu prends la voiture. Quand tu n'as pas l'argent, tu fais à ton pied. Mais je ne te demande pas de voler. Ok, interdit de voler. Je t'interdis de voler. Je t'interdis de triander. Je t'interdis de trahir l'amitié. Ouais. Il m'a donné ces 3 interdictions formelles. Ne trahis pas un ami, ne vole pas, ne triande pas. Il faut être honnête dans ta vie. Jeudi, 4 heures du matin, mon père me réveille. Il me dit, bon, je veux que tu sors. Personne ne doit te voir partir. Je dis, papa, réellement, je vais partir. Il dit, tu sors maintenant. Prends l'ablution et tu vas prier, tu sors. J'ai pris mon ablution, j'ai prié, j'ai commencé à partir. Quand je fais un pas, je regarde derrière. Je pleure, mon père pleure. C'est comme ça que j'ai tenu le bon jusqu'à j'ai traversé le fleuve, combat. Parce que nous sommes derrière combat. J'ai traversé le fleuve. Quand j'ai traversé le fleuve, j'ai vu que personne n'est venu m'appeler. Il n'a pas envoyé un talibé pour m'appeler, pour me dire retourne. Je dis alors là c'est fini. C'est que je suis parti. C'est une réalité. C'est ainsi que j'ai continué avec des frères à moi, dont celui qui est mon grand frère, Elhaji Karamba Diaby, il vit, il est là, ainsi qu'un autre frère qui s'appelle Mamadou aussi. Et quand on est sorti,
On a continué jusqu'à on est arrivé. Quand on a l'argent, comme il a dit, on prend la voiture. Quand on n'a pas l'argent, on marche un peu. Marche à pied. Jusqu'à on est arrivé à Koulemari. Arrivé maintenant à Koulemari. À l'époque, il y avait un militaire, le camp qui est à Koulemari, c'est-à-dire le barrage qui est à Koulemari. Le chef s'appelait Woulare. Et il paraît que Woulare était un homme sans pitié, au sans-papier. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a pris la forêt. On a pris la forêt, on est parti sortir là où on appelle Bougouni, dans le Mali. Bougouni, c'est à quelques kilomètres maintenant de Bamako. Et arrivé à Bougouni maintenant, on nous a mis dans un bassier, arrivé payé à Bamako. Et quand on est arrivé à Bamako, on s'est dirigé directement à Dabanan à l'époque. C'est là-bas que tous les Diakanké se rencontraient parce qu'on faisait tous l'indigo à l'époque. C'était l'indigo que les Diakanké fait là-bas. Donc on est parti, on m'a présenté à mes grands frères. Ils ont payé le transport. Ils m'ont amené à la maison. Ils m'ont soumis à une punition d'abord parce que pourquoi j'ai quitté auprès de mon père, malgré mon explication que c'est mon père qui a ordonné que je vienne, mais puisqu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de preuve. Donc j'ai été puni pendant 3 mois. Je ne mangeais pas le café avec le lait, ni avec le sucre. Donc je ne mets pas le lait, je ne mets pas le sucre, je mangeais le kankaliba comme ça, avec le pain. Ça, c'est la première punition. Et la deuxième punition, je dois attacher le pain la nuit et le jour sans sortir des cours. Donc, j'ai eu tout ça, j'ai accepté. Jusqu'à la lettre est arrivée en Guinée, à Menyenkouré, Madina. Mon père répond pour dire oui, c'est lui qui a autorisé que je pars avec sa bénédiction. C'est là qu'on a enlevé ma punition.